Hey, salut, Faf. Je me présente, je m'appelle Anthony Lelièvre. En fait, j'ai un projet de podcast. Ça serait le Daily Tony Podcast. Puis, en fait, ça serait un podcast pour faire concurrence au Daily Buffer de Yann Terriot. Puis, en fait, j'ai une idée de concept. Il y aurait un nain qui tuerait, puis le nain, c'est moi. Parce que je mesure 3 pions, en vrai. Hey, en tout cas, Donovan, là, c'est... Dormir avec dans la même chambre, c'est... Je pensais que je ronflais. Tabarnak. On dirait un vieux Dodge du 68 qui prend l'huile que le tabarnak, là. Mais là, t'es en train de me dire que Donovan, avec toute la boisson qu'il prend, il serait pas si en santé que ça. Je suis venu pour name dropper quelqu'un. Hey, pour vrai. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est dehors de la captive. En tout cas. Ben là, c'est-tu moi pis Yann? Ah, À wow. cause de la dernière fois, hein, mon Yann? Là, tu remets, vu qu'on l'appelle Bellequeux, puis il a réservé bellequeux.com. C'est vrai? Ouais. C'est vrai que bellequeux.com... Je vais aller dans ma control room parce que j'irai pas là-dessus, mais t'as pas voir. T'as-tu changé les... Ah oui. Je vais aller voir. bellequeux.com. Cliquez sur la porte pour entrer chez Bellequeux. C'est Turmel. Ça a pas de bon sens. Ça, c'est drôle en tabarnak. Ah, on est gelé? Non, non, pas ici. Ok. Pas ici. Ouais, je sais pas comment. Parce que le truc qu'il faut vous envoyer la vidéo dans le groupe, c'est ça que je faisais bloquer tout le temps pendant le. Mais ici, on n'est pas bloqué. Là. On n'est Tout pas le monde me monté le sur dirait. Le monde sont assez chialeux, ces calices-là. Hey, Rosalie a recommencé à streamer, Yann. Ah ouais? Ouais. Ouais, d'après moi, là, on est fan d'ici 2 semaines. Ah ouais? Ah ben? Comme, Ouais. comme elle dit, hein? Ben, hey, je pensais que plus... Es-tu plus OF ou Pornhub? Ah. Je pense que Rosalie, c'est direct point. Ouais. Ouais, faut pas de paywall. C'est direct. Faut pas de paywall. C'est direct e-fuck. Il fuck! Hey, la dernière vidéo que j'ai écouté ce site-là, c'était un gars qui s'assit sur un presse-jus. Excuse, ça arrive. Ouais. Ouais, on est en train de l'écouter, là, Yann. Tu vas pas à TV. C'est quoi? Un presse-jus? Ouais. Ça pressait-tu le jus? Ben, je suis chaud. Ça jutait? Ben, il avait fétichiste, c'est le gars fourre la fille dans le vagin. Ben, ça Là, arrive. quand il a fini, il sort sa graine, mais tu vois qu'il y a de quoi dans le cul. Fait que, ouais, on connaît s'il avait rentré ses couilles dans le cul de la fille. Ça, là, on n'en parle pas assez des héros obscurs. Mais ouais, lui, il en avait un, bizarrement. Lui, il tenait à son cap. Bon, faut pas oublier que le slogan de E-Fuck, c'est Porn You Wish You Never Seen. Sérieux? Ouais. Oh shit. Pour Sérieusement? Ouais. Attends un peu. Je vais... Non, on va pas. Hey, man, ça, Non, c'est je vais dans le mien. Je vais dans sur mon sel. Ouais, mais même ton sel, c'est dangereux. Mais non, voyons donc. J'ai bien payé que ça, moi. EFUKT.com. H-E-F-U, c'est Non, EFUKT.com. Je cherche E-Fuck. Mais il est peut-être fermé après le temps. En tout cas, moi, ça marche pas. Ouais, ben, il a peut-être fermé depuis ce temps-là. Là. Tu sais, il y avait Hey, des compilations de. Je comprends pas pourquoi. Il y avait des compilations de gars qui étaient tellement misogynes que les pornstars pleuraient, là. Tout le temps. Ça me surprendrait, ça. Ils n'ont déjà entendu. Hey, c'est Doustani. Oh, Dustani! Qu'est-ce qu'il y a de. Qu'est-ce qu'il y a de. Dustani! Qu'est-ce qu'il y a de le fun avec Doustani? C'est quand qu'elle boit, là, elle parle pas en tout. Ah ouais. À quoi? Elle parle pas. Hurle pas. Ça, là, si tu aboué, là, tu l'entends pas. Tu l'entends pas, est assis. Dis pas un mot. Hey, ça me tombe bien, Dougie, je voulais un accoude. Un accoude-coude. Un accoudoir. Un accoude-coude.
Est-ce que Florent Volant va être là ce soir? Chinano! On le ça sait fait pas, pas? Chris, on le sait pas! Pourquoi ça me fait pas tant rire que ça, les jokes de Florent? Florent Volant, c'est parce qu'il fallait être là. Ouais, c'est ça. Fallait être là, pis c'est... c'est juste ça, Chris, mais ça me fait rire, là. Florent Volant, moi, il me fait beaucoup rire. T'es plus calme, là. T'es plus calme. Ouais. Ah, il s'est calmé pour vrai. Ouais, je Il s'est sais. calmé pas mal. Sauf quand Yann fait son esti de mongol. Ben, Yann, il l'a crossé avant qu'on arrive. Ça arrive. Hey, pour vrai, ça arrive même au meilleur. Ça a crossé? Oh oui. On parle d'une vidéo qu'on a vue sur. Non, on parlera d'aucune vidéo qu'on a vue sur le nulle part, Pierre-Luc. On pourrait le name dropper, il l'a dit lui-même sur Facebook, est-ce Hein? De qui tu parles, là? Non, on dévierge. Non. Non. Le Chris, là. Quoi? Non. Ça arrive. Non, hey, wow, un instant. Chris Talkie Walker, tu peux-tu leur dire une 9e fois? Bon, enfin, Will va pouvoir entendre son nouveau jingle qu'il m'a demandé. Je l'ai demandé à personne. Là. C'est bon CrossFit. Ça a l'air, Janine Suto, on en faisait plus de ça. Du CrossFit? Ouais. Hey, Janine Suto, là, elle doit être le fun à fourrer. Voyons, Elle toi, c'est de mon gars. doit être belle quand ils ont découvert l'électricité. Je l'ai jamais. À l'air. Janine Suto, cherche Janine Suto jeune. Cherche Janine Suto Ah, quand même. Cherche Janine Suto anal. C'est tellement pas fin. Mais gars, de quoi qu'elle avait l'air quand t'étais jeune. Je suis pas capable de le partager, mais. C'était. Hey Yann, selon toi, là, quelle politicienne québécoise ou canadienne a déjà fait de l'anal? Sophie Grégoire. Mais c'est elle qui enculait. Il y a une série documentaire qui s'appelle Le revers des années 2000. Puis il y a le revers des années 90, puis il y a le revers des années 2000. Puis si vous voulez, 2 bons épisodes, c'est les épisodes sur les radios, la trash radio aux États-Unis. Comment c'est allé très, très loin. T'sais, il parle de Howard Stern, Opie and Anthony, Imus, tous les gros shock jocks aux États-Unis. Puis, c'est un peu comme le documentaire sur Jerry Springer, là, dont je vous ai parlé. Comment c'est supposé être juste un avertissement. C'est supposé être un avertissement ou genre, tu sais, c'était comme. Tout le documentaire, c'était comme. Il y a ça qui s'est passé, puis il ne faut plus jamais retourner là. Mais moi, ça m'a juste inspiré tellement c'était trash, puis tellement que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de chaos j'ai besoin d'un peu de chaos dans ma vie, tu sais. J'ai besoin de créer du chaos. C'est ça. J'ai besoin que ce soit chaotique. Il y a quelque chose de beau puis de créatif dans ça, tu sais. Puis ces 2 épisodes-là, les 2 épisodes du revers des années 2000, c'est sur Crave. Si vous avez Crave, vous y avez accès. C'est tellement bon, là. Puis ça m'a tellement inspiré de voir les vieilles années de Howard Stern, les vieilles années de Opie and Anthony. Qu'est-ce que c'est bon? Ça raconte tout l'envers de tout ça, là, tu sais, là. C'est des affaires qu'on voit. C'est tout... Cette série-là, c'est tous des phénomènes qui se sont passés, des phénomènes qui se sont passés dans les années 2000, dans les années 90, mais toute la politique derrière ça, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez quelque chose qui va venir flatter votre corde nostalgique, allez voir ça. C'est 2 bonnes séries. Je pense que ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. Moi, j'ai découvert ça cette année, puis je trippe au bout. On est en train de terminer celle des années 90. Mais toujours est-il que ça m'a bien gros inspiré. Puis ça m'a remotivé. Puis là, je suis... puis avec ma blonde, puis là, je suis comme bien stimulé. J'ai le goût de m'impliquer plus. J'ai le goût qu'il se passe des affaires plus le fun. On avait commencé... Tu sais, il y avait quelque chose de... Je le sais que c'était pas les meilleures années, là, tu sais, Léo, puis j'essayais de faire ça, chicaner Léo, puis Gambit, tu sais. Yeah! Win! J'essayais des affaires. Mais là...
pas que je retourne vers là, mais je sais pas, il y avait quelque chose quand même que j'aimais de cette petite époque-là. Là, tu sais, là, il y avait quelque chose d'un petit peu chaotique que j'aimais. Puis je veux y retourner vers là. En tout cas, toujours est-il que on est en train de réfléchir à tout ça. Puis c'est bien, bien stimulant. Je commence à avoir des idées. Puis là, on commence à mettre de la structure. Fait il faut que je structure une partie de mes projets. Le côté administratif, le côté commandite, booking, tout ça. Il faut que je structure ça. Mais il faut que je pimpe un peu tous mes projets créatifs, au niveau créatif. Le Daily Buffer Podcast, entre autres. Puis là, j'ai pensé aussi, parce que là, je veux gâter plus. J'arrête pas de le dire, mais là, avec ma blonde, on va le faire. Là. On est en train de regarder pour de la merch. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Manifestez-vous si ça vous intéresse. J'ai besoin de savoir que ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé. Si ça ne vous intéresse pas, manifestez-vous pas. Dites pas oui, ça m'intéresse juste pour me flatter l'ego. Mais si de la merch vous intéresse, manifestez-vous parce qu'on est en train de regarder pour ça. Mais tu sais, je veux voir avant, je veux faire une étude de marché. Puis je veux gâter mes Patreons. J'arrête pas de le dire. Je le sais pas. Je le sais jamais comment faire, mais je veux gâter mes Patreons. Fait que là, puis j'ai vraiment aimé ça cet été, avoir... Tu sais, le stream, il était exclusif. Le stream était exclusif au Patreon l'été passé. Puis j'ai aimé ça. Fait que là, j'envisage peut-être qu'il va faire soit un nouveau podcast, soit un épisode exclusif Patreon du stream à toutes les semaines. Mais il y a quelque chose que je veux créer de quoi pour les Patreons, qui est exclusif Patreon. Parce que oui, c'est correct. Là, le pre-show, c'est cute, puis c'est funny, puis... mais c'est pas assez pour moi. C'est pas assez. Je garde pas assez mes Patreons. J'ai le goût que ça vaille la peine, tu sais. Mais de l'autre côté, par exemple, je vais vraiment pousser le Patreon. Là, je vais offrir des codes promo. Là, je vais offrir beaucoup, beaucoup de codes promo pour essayer d'attirer du monde sur le Patreon. En ayant plus de monde sur le Patreon, je vais faire un petit peu plus d'argent. Je vais pouvoir pimper la patente, réinvestir dans le projet. Le petit cabanon, je trouvais que ça servait à rien. Ben là, je suis en train d'envisager peut-être de faire de quoi au niveau de création de contenu avec ça. Soit un podcast ou je sais pas trop, une place pour faire des entrevues, je sais pas. Mais en tout cas, mon espèce de bar man cave dans un cabanon, là. Fait que ce serait peut-être un projet d'été. En tout cas, j'ai plein d'affaires, là. Ça bourdonne, là. Puis je suis excité au bout, je suis stimulé. Puis j'ai la bonne personne qui va me tenir... j'ai la bonne personne avec moi qui va me tenir aller à ce niveau-là. Puis si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Il y en a 99% que je calisse aux poubelles, mais des fois, il y a un petit 1%, tu sais, parce que des fois, vous êtes intéressant. Pas tout le temps, là, je veux dire, tu sais, c'est comme vous êtes plate en crise, vous êtes ennuyant, plate, mais des fois, vous avez des bonnes idées. Je trouve qu'il y a des affaires qu'on peut, on peut dire que vous avez des débuts de quelque chose, tu sais. On sent qu'il y aurait du potentiel si c'était travaillé un peu. Yeah! Win! Aïe, 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 ça s'en va nulle part, ce petit show-là. Toujours est-il que c'est ça. C'est ça. L'entreprise, là, je vais monter un asti... Je veux monter un empire. Là, moi, là, le petit Thomas Levac, là, puis l'autre, là. Hein? Sa crise de Grand Brune, là. Ça, là, ils ont commencé à faire des commandites pour les pixels puis les Google, là, ces affaires-là. Là. Ces deux calices-là, là, ça a plein de podcasts, ça a plein de views, puis c'est en train de dominer le marché, là. On va te les tasser de là. Hey, tabarnak. Je suis arrivé... Je suis depuis 2010, moi. Ça fait depuis 2010 que je fais du podcast. Non, même avant ça, 2006. Ça va faire 20 ans, là. Je suis arrivé bien avant eux autres. Je mérite tout ce qu'ils ont. Yeah! Win! C'est moi qui mérite tout ce succès-là. Tassez-vous, gang d'enfants de chiennes. Là, je vais m'inscrire aux Oliviers, là. Je vais m'inscrire aux Oliviers. Puis après ça, je vais chialer parce que je gagne pas. Mais c'est moi qui est supposé de gagner. Je suis une légende, tabarnak.
Je suis une légende, puis je suis pas assez reconnu pour ce que je suis. Prosternez-vous devant ma force, ma grandeur et ma beauté. Praise the Lord Jesus Christ. J'ai reçu un message. Ok, écoute ça, ok? OK. Je sais pas c'est quoi. Ah, ça marche pas, c'est bien ça. Attends un peu. J'ai l'air d'un esti épée. Hey, toi là, tu vas m'écouter. Tu viens de sa cour nord, pis tu m'offres même pas des billets. Faut te savoir en esti qu'on va jouer à mon calice. Ah, ok. C'était qui ça? Ça, c'est. Tu le sais, Yann. Ça, c'est. Attends un peu. Hey, salut, Faf, je me présente, je m'appelle Anthony Lelièvre. En fait, j'ai un projet de podcast. Ça serait le Daily Tony Podcast. Puis, en fait, ça serait un podcast pour faire concurrence au Daily Buffer de Yann Terriot. Puis, en fait, j'ai une idée de concept. Il y aurait un nain qui tu serais, puis le nain, c'est moi. Parce que je mesure 3 pieds 11 en vrai. Puis après, j'irai au podcast, puis je t'inviterai pour raconter mon expérience de suçage de gros. Fait que, ben, j'attends ta réponse. Mon expérience de suçage de gros. Ben, merci de ta réponse, Faf. Si tu me réponds positivement, je m'abonne à ton Patreon. C'est qui ce gars-là? Je le veux! Je le veux ici, lui! Tony Vroom Vroom chimpanzé. Chris, je le veux ici! Là, il m'a. Là. Ah, Chris, c'est le petit nain handicapé. Oui. Mais ça, c'est T-Rex qui a fourré Guylaine Gagnon, m'en dis donc. M'en dis si c'est lui qui a fourré Non, Guylaine ça peut- Gagnon, non, ça non, jungle. Mais attends un peu, il y a d'autres messages. Hey, salut, Faf. C'est encore moi, le nain, en tout cas. En tout cas. Je suis un petit peu en tabarnak, hein, parce que t'as censuré mon nom dans la vidéo. Je voulais pas te censurer mon nom. Je veux dire, mon nom, c'est Anthony Lelièvre, là. Puis moi, ben, tu sais, je voulais être populaire à cause de cette vidéo-là, en tout cas. Mais merci pareil un petit peu. Mais la prochaine fois, censure pas mon nom, là. Mon nom, c'est Anthony Lelièvre, là. Censure-le pas, là. Bouh, là. I want to be popular. Là, il est où, lui? Il est en basse Côte-Nord. Il est dans Basse-Côte-Nord. Ben, il est en Côte-Nord normal, mais lui, il est tout le temps plus bas. Bonjour, Faf, c'est encore le nain. Tabarnak, la Basse-Côte-Nord. Non, il est à Côte-Nord normal. C'est juste que lui, il est plus bas. Ok, continue. En fait, j'ai encore le projet de podcast, mais j'ai en fait une nouvelle idée. Je sais que te faire sucer ou que tu suces un nain, c'est peut-être pas trop ton vibe. Puis I guess que je le comprends. Mais en fait, j'avais peut-être une idée de faire une chanson humoristique avec toi. Moi, je chanterais. On pourrait créer les paroles ensemble. Toi, tu ferais de la guitare aussi. Je sais que t'as 4-5 guitares électriques, ça va. Voilà. Fait que tu pourrais chanter aussi en même temps de faire de la guitare. Puis moi, je pourrais faire des petites percussions aussi. Ça pourrait être cool. On fait une chanson humoristique en français. Genre, mettons, on pourrait appeler ça genre le nain et le gros et le nain. C'est un truc ben gros. On fait comme une référence, genre qu'on manque beaucoup de KFC, de PFK. Ben, il y en a pas chez nous, du PFK, mais il y en avait un à l'époque, ils l'ont remplacé par une SQDC à cette île. En tout cas, puis ben, viens, c'est en cournant, là, je veux te voir en show, là, ça va être drôle. Attends. Moi, j'aime mieux l'idée qu'il te fasse sucer. Attends, Yann. Hey, salut William, je me présente Anthony Lelièvre. En fait, le podcast, ça s'appellerait le Daily Tony Podcast. En fait, ça serait pour faire concurrence au Daily Buffer Podcast de Yann Terriot.
Puis en gros, c'était un podcast où, à bord, j'avais l'idée, en fait, de sucer deux gros. Mais toi, t'es juste chauve, t'es pas gros. Mais je pense que ça pourrait être cool. En fait, ça serait que je te sucerais toi. Puis après, je t'inviterais à mon podcast, en fait, où que j'explique mon expérience de suçage. Puis que toi, t'expliques ton expérience de te faire sucer par un nain qui est moi. Parce qu'en vrai, je me suis pas gros. Fait que... Il fait le même pitch, il est sérieux, lui, là! Tu feras une vidéo, puis tu diras que t'es d'accord. C'est ça. Plus tard. Chris, faut l'avoir ici. Es-tu capable de descendre des escaliers? Je sais pas s'il est capable de descendre à Allez, Chris, Côte-Nord. allez chevaucher Dougie, là. Chevaucher Dougie. On va le mettre dans la chute à linge en haut. Non, mais... Yann est parti. Attends un peu, Yann est parti, là. Tu l'as-tu attrapé, Will? Non, il est pogné dans le coude! Il est jamais... La tête passe pas! J'ai ta robe de chambre pis une couple de bobettes, mais je vois pas de nez. Mais c'est quand... Je vois des petites pattes, mais ça a jamais dans le cul! Mais tu sais, il y a un moment dans la vie de chaque artiste où c'est que tu te dis, je suis vraiment rendu là, moi, au stade, tu sais, que je reçois une demande d'un nain qui me demande de... Ouais. Moi, j'ai eu une belle Hey! année, mais ça, c'est mon highlight. Hey, comment il s'appelle Anthony? Tony Vroom Vroom chimpanzé. Tony Vroom Vroom. Tony Vroom Vroom, arrange-toi pour être... On va s'envoyer des dates, Tony Vroom Vroom. Faut que tu viennes ici. Ah ouais, tu veux te faire sucer, toi? T'es-tu capable d'avoir une ride jusqu'à... Bon, on peut trouver un open micer de Québec ben désespéré qui va faire l'aller-retour pour aller le chercher puis le porter pour des risques. C'est parce que là, lui, il va falloir qu'il se loue une chambre d'hôtel ou quelque chose. Là. T'sais, mettons, Ben, mais mettons, honnêtement, regarde. si t'as de la place dans la boîte à pain... Non, hey, J'ai encore la maison de Barbie. mais on fait-tu un deal? On fait-tu un deal, Yann? S'il y a pas d'auto, tu peux y passer une petite corvette de Barbie. Corvette rose. Yann a perdu 15 livres à soir. Yann a perdu 15 livres à soir. Asti! Calisse! Il va arriver, il va dire, c'est quoi le gros Golden Retriever ici? Ah, tabarnak! Lui il va checker la graine à Yann, doute de une plus grosse. Ah, Hey, asti! mais Yann, mettons, on pourrait faire un deal. Genre, tu dis, garde, monsieur Tom Chiquan, tu vas revenir ici, faut que tu ailles chercher un an à l'autre bout. Ah, Chris! Hey, c'est pas une bonne idée, ça? Pas meilleure des idées. Y a pas d'autres... Y a-tu des humoristes à la Côte-Nord? Qui c'est qu'il y a dans ce coin-là? Mais le pain, tu pars un GoFundMe pour y payer l'autobus blanche d'ici à chez Il peut toi, prendre un aller-retour. autobus normal aussi, là. Non, l'autobus blanche, c'est plus drôle. Mais en fait, c'est plus une chambre d'hôtel. Parce que je suis certain que le gars peut se trouver une ride. Il y a sûrement Chambre quelqu'un. d'hôtel, tabarnak. Il y a sûrement... Tu sais, parce que habituellement... Cross dit, il voit le chien à Will, il dit, il y a des orignaux, sont bien gros ici. T'as une niche en arrière, Yann. Mais il doit y avoir un hôtel ou un motel proche. Ben, tu sais, à ici. Trois-Rivières ou à Québec, là, tu sais, là... Ou peut-être... Ouais, y a-tu... Parce qu'il y a pas... Tu l'envoies par pyroléteur d'un colis. S'il arrive ici, il est tout mal, si tu sont en grève, la poste. Comment il fait 3 semaines? Il a maigri, il pèse 11 livres. il va penser que Dougie, c'est un Canet Corso. Ah, Gentilly! Oui, c'est vrai, il y a un hôtel à Gentilly. Il y a un hôtel. Ben oui. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a un hôtel, Chris. Tu sais, c'est pas une destination vacances incroyable. Ben là. Gentilly. Ben, Oui, là. Ouais. Quand tu tripes sur le nucléaire. Plus t'as pas le choix de l'avoir avec Donovan. Ah, Chris, ça serait drôle, hein? Ouais, ça ferait une contraste si tu sais un noir. là. Ouais, ça serait drôle en tabarnak. OK, on organise ça. On organise ça pour après les fêtes. On va recevoir Tony Vroom Vroom. Tony Vroom Vroom, chimpanzé. Tu l'avais jamais entendu, ça?
Ben, je l'ai... C'est parce que là l'affaire, c'est peut-être que je me mélange avec deux nains. Parce qu'il y en a un qui m'a contacté... Il y a trop de nains dans ma vie, fait que là, je sais plus... T'as un problème de nains. T'as un problème de gestion des nains. La logistique du nanisme. Hey, invite les deux, mais là, trench coat. Là, comment se passe là, après? Un par-dessus l'autre! Win! Un par-dessus l'autre! Avec un trench coat! Ah! Câlisse! Hier, j'ai fait un maudit bon show avec Pita puis Sébastien Boucher. Ah, c'est-tu que c'était bon? Une belle vibe. Pita est toujours le fun. Elle est punchée, c'est-tu, comme ça n'a pas de bon sens. C'était vraiment une belle soirée. J'ai eu trois esti de bons podcasts cette semaine. C'était quoi, cette fille? On dirait que le premier de la semaine est déjà rendu loin. Hey, j'ai un asti de blanc. Qui c'est que j'attends? Puis on va aller dans la control room, mesdames et messieurs. Ah, j'avais Fallu, Chris. Comment j'ai fait pour oublier Fallu? Puis j'avais Chuck et Luduc. Chuck et Luduc mardi. Ah, j'ai hâte de prendre des vacances. Là, mon dernier enregistrement, c'est le 16. C'est Pascal Lacroix et Yannick Plante. Yannick Plante. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est le 16. Puis ça, c'était... Je sais pas si c'est en soirée. C'est peut-être en après-midi, ça, là. Je commence à aimer ça, des petits podcasts en après-midi. J'ai moins de monde. J'ai moins de monde un peu. Puis la vibe est différente. Mais j'aime ça avoir ma soirée après. Voilà. Là, je commence à accumuler de la fatigue. Là, puis là, je vais me plaindre. Ça va tout être ça, mes streams. Ah, je travaille trop. Je suis trop fatigué. Ah, je devrais arrêter. Ah, je sais pas quand arrêter. J'arrête pas. J'arrête jamais. Ah, je suis une victime de la vie. Win! Je suis une victime de la vie. Moi, le danger, là. Moi, le danger avec ça, là, c'est quand... Moi, quand je fais quelque chose en mode hobby, en mode passe-temps, en mode j'ai une bonne idée, je veux la faire, j'ai besoin de concrétiser quelque chose de créatif que j'ai dans ma tête. Hostie que je me donne, là, puis je suis focus, puis j'ai de la misère à défocuser de ça. Il peut arriver une bombe nucléaire à côté de moi, je m'en rendrai même pas compte. Parce que je vais brûler. Win! Non, mais je suis tellement concentré. Parce que j'aime ça, je suis passionné. Tu sais? Mais quand je transforme, c'est là le danger, c'est tout le temps quand que je décide. Parce que vous l'avez vu, Chris fait 20 ans. Il y a du monde, ça fait 20 ans qui me suivent. Là. Ça fait 15 ans qu'ils me suivent sur le stream. Le stream, il y a quel âge? Il me semble on a fêté les... C'est-tu les 15 ans? Attendez un peu, on va aller voir dans la contrôle. Ah. 2010, ça veut dire le stream a 16 ans. Le stream a 16 ans. Chris, j'ai-tu souligné ça, nous autres, qu'on se faisait 15 ans, il n'y a pas longtemps? Enfin bref, le stream a 16 ans aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, mais un moment donné. Cette année, il y a eu 16 ans. Ou je pense. Ou il va avoir 16 ans bientôt. Je sais pas. Hey, Chris, là. Fatigant. C'est-tu bien important? J'essaye de parler. On s'en calisse des dates? Je me souviens même plus ce que j'allais dire. Ça me tente plus. Tu m'as interrompu. Là, j'ai plus mon train of thoughts. À cause de toi. Non, je disais... Calisse. Hey, je TDA un matin, là, comme c'est pas possible. Je disais que ça fait 15 ans. Il y en a que ça fait 15 ans qu'ils me suivent. Fait qu'ils l'ont tous vu, là. Ça fait 1000 fois que je dis, je vais prendre ça. Là,
Mes affaires, là, je pense, c'est fini, là. C'est plus un passe-temps, c'est une entreprise. Puis à chaque fois que je fais ça, c'est là qu'est le piège. C'est là que je suis distrait, je focus ailleurs, parce que quand c'est une job, on dirait que... Quand c'est une job, on dirait que je le prends moins au sérieux que quand c'est un hobby. Où je suis moins impliqué. Là, c'est comme c'est une job, c'est sérieux. Fait que j'y vais en mode un peu automatique avec délicatesse dans mon cerveau. Mais quand c'est un hobby, c'est autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous fait tout ça, vous? C'est dur à décrire. Mais en même temps, je sais que j'ai une petite maladie mentale. Praise the Lord Jesus Christ. Alléluia, 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 alléluia. Ah, c'est vendredi, il me tente plus chaud, là. Ça fait 22 minutes, ça me tente plus pantoute. Ça me tente plus pantoute. Savez-vous quoi? On va se faire un show. Là, j'ai un enregistrement de sous-écoute. Crise de show de merde. J'ai rien dit dans le show, là. J'ai rien dit dans le show, là. Il y a rien à aller chercher. Je veux dire, tout le monde, il y a personne qui va se rappeler de cet style d'épisode-là. Mais dans une semaine, il n'y a plus personne qui va parler de cet épisode-là. Tout le monde va refaire ce qu'il a à faire, puis je vais être oublié encore. Puis là, ben, vous allez me négliger, comme une personne âgée qu'on laisse dans son CHSLD qu'on va plus voir. Hein? Ses enfants vont plus le voir, rien. Ils l'ont abandonné. Il est là dans le fond. Il sèche. Il y amène des petites soupes. Hein? Il y amène des petites soupes là, avec son petit cabaret. Là, puis ils le font manger. Puis après ça, ben, ils se bercent toute la journée. Ils regardent des programmes à la TV. Puis il n'y a personne qui va le voir. Il est en train de sécher dans le coin. Ben, c'est ça qui va m'arriver. Parce que vous m'aimez pas. Moi, je me rappelle, là, dans le temps, là, tu bookais un humoriste. On va le nommer parce que je pense qu'on en a déjà parlé en podcast. Tu sais, Alex Rouve. Alex Rouve, il avait genre 125 000 abonnés en 2013 sur Facebook. Puis lui, quand tu le bookais, il te chargeait, mettons, le double juste pour qu'il fasse un post sur Facebook pour annoncer ça. Mais c'était quoi s'il faisait un post, dans ce temps-là, il y avait... Parce que dans ce temps-là, tous tes abonnés voyaient qu'est-ce que tu postais. Fait que si tu postais un événement, tous tes abonnés voyaient. Fait que si, mettons, il faisait un choix à Saint-Georges de Beauce, puis là, il y a une personne de Saint-Georges qui clique « J'y vais », ben là, tous les amis de cette personne-là voyaient l'événement. Fait que c'était full facile pour promouvoir des affaires. Fait que le gars, il y avait un jeune de 15 ans qui avait booké Alex Rouve pour faire un choix à Saint-Georges. Puis, il a payé la totale. Il a dit, ouais, fais-moi un post, puis tout. Puis, je pense qu'il s'était fait genre 2000 pièces de profit à 15 ans avec un show d'Alex Rouve parce que tout le monde venait, puis ça venait virer complètement fou dans ce temps-là. Là. Ouais. Et c'était le beau temps. Marketing d'influence. Imagine, Alex Rouve qui était un influenceur à cette époque-là déjà. C'était fou, hein? Dans le temps que Gaberois, il était hot. Pauvre Gaberois. Et c'est lui qui disait ça. Il dit dans ses grosses années, il pouvait se faire 75 000 pièces par mois juste avec les pubs de son site internet. Là. Gaberois. Gaberois? Ouais. J'en doute pas. À un moment donné, ils ont compris. Mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup. Mais il faisait de la promotion de quoi? Parce que tu sais, il n'y avait pas beaucoup de. Tu sais, c'était pas le gars qui pouvait commanditer grand-chose. Là, tu sais, là, il faisait pas de commandite à rien. Je l'ai jamais vu commanditer grand-chose. Ben, il pouvait commanditer. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il commanditait dans ce temps-là. Là. À cette heure, il pourrait commanditer, mettons, les boutiques Clément. Mais dans ce temps-là, tu sais, il aurait pu commanditer des gyms ou des affaires de même. Là. Ardennes. La revue Cool. Entrevue avec Gaberois. Entrevue Cool. Un magazine Cool. Ah, c'est drôle. Test de dégustation avec Gaberois. Quel village du bas du fleuve que les filles sont les plus fraîches? Le magazine Le Petit Débrouillard. Ouais. Gaberois. Tabarnache, les gars. Moi. Parce que, tu sais, il est sorti de prison, puis
somehow, il y avait un compte que je savais pas que c'était lui. Tu sais, il est sorti, puis quand il a tu sais, il est pas revenu sous le nom de Gabrois quand il a pu revenir sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il fallait qu'il avait pas le droit à Internet pendant 2 ans après d'être sorti de prison, une affaire de même. Là. Je sais pas, mais en tout cas, quand il est revenu sur les réseaux sociaux officiellement, il portait pas le nom Gabrois. Tu sais, souvent, ils vont le mettre à l'envers ou un truc de même. Ouais. Puis j'avais pas pigé, moi. Fait que je l'avais accepté. Puis un moment donné, j'avais réalisé que c'était Gabrois, mais je l'avais laissé là parce que je me disais, bon, ben le gars, il a payé sa dette, puis il fait ses shit. Puis en plus, ben, il avait dessiné beaucoup en prison. Fait que là, tu sais, je voyais qu'il tripait sur le dessin puis sur l'illustration. Fait que je l'avais gardé. T'étais tout, une autre affaire que j'ai en commun avec. Ah ouais, une c'est affaire de plus. que j'ai en commun. Mais maintenant, il s'est mis... À un moment donné, il était... Tu sais, j'avais parlé d'un sujet d'actualité, puis là, il était venu un peu... il était venu arrogant, m'ostiner dans les commentaires. J'ai fait comme... Pourquoi j'endure Gabrois? Pourquoi je me fais chier avec lui, là, qui vient me faire chier dans les commentaires? Chris, c'est un pédophile, là, c'est un asti pédophile. Qu'est-ce que je fais là, tabarnak? Je l'ai juste bloqué. J'ai fait comme... Pourquoi je faisais ça? Pourquoi je perds mon temps avec ça? Mais... Tu sais... Dans le temps où on allait sur des sites web. Dans le temps qu'on allait sur des sites web. Te rappelles-tu du site de la Toile du Québec? Ouais. Matin Internet, Toile du Québec. Avant Google, on se servait de Alta Vista. Alta Vista. Ouais. Puis si tu voulais chercher des cracks à des jeux vidéo, fallait que tu cherches Hasta la Vista. Hey, je sais pas si ça existe encore, Alta Vista. Alta Vista? Peut-être. Je te dis Angel Fire, GeoCity. 0 jours sans incident avec un pédo. Non, mais je sais pas, tu sais, si t'as été accusé de pédophilie pis t'as été reconnu coupable, t'es-tu game? Tu te gardes une gêne après ça sur Internet pour tes opinions politiques? C'est pas que tes opinions politiques, tu sais pas le meilleur pour les porter. Je tout ça de même. De quoi ça? Non, ben, je parlais de Gabrois, tu sais. Si t'as été accusé de pédophilie, t'es-tu game? Tes opinions, t'es gardes pour toi. Rendu là. C'est peut-être pas le meilleur pour les véhiculer. Faut pas que tu sois... Tu sais, faut pas t'es amènes avec arrogance. Tu sais, j'aurais peut-être juste rien fait, mais tu sais, c'est que il était tu sais, il avait utilisé un petit ton baveux, là. Puis j'ai fait, OK, le calice, là. Tu sais, je m'étais tanné de Guillaume Wagner, là, sur... tu sais, puis qui était... T'es-tu pogné avec Guillaume Wagner, des fois? Une fois... Puis il était tellement malhonnête dans sa façon d'argumenter. J'essayais d'argumenter, puis j'ai fait comme... OK, le gars, c'est un intellectuel, puis... tu sais, c'est un... Je pensais qu'il aimait débattre, mais c'est pas un gars qui aime débattre. Là. Il était vraiment désagréable, puis il était juste arrogant. Fait que j'ai fait comme, oh, fuck it. Mais tu sais, en même temps, c'était comme le poulain de Michel, puis c'est le beau-frère à Michel. Fait que tu sais, j'en ai pas fait de cas. Mais là, j'ai fait Gabrois, là. Chris, là. Je me ferait pas chier avec Gabrois. Moi, j'avais fait... La première fois que j'avais une soirée officiellement à Québec, c'était au Bateau de Nuit. Ouais. Puis en dessous, il y a un bar, je me rappelle plus comment que ça s'appelle. Puis Gabrois faisait le lancement de son livre qui comptait comment que c'était être en prison, la même soirée. Ah ouais? Ouais, puis tu sais, c'était Il a drôle. sorti un livre. Ouais. Puis qu'est-ce qui était drôle, c'est que les toilettes du Bateau de Nuit marchaient pas ce soir-là. Fait que si tu voulais aux toilettes, il fallait qu'ils descendent au bord en bas. Fait que le monde qui venait à mon show d'humour pognait un hostie de 2 minutes quand il descendait en bas, puis c'était Gabrois qui qui les accueillait, là. Tu sais, j'espère qu'il va bien, Steve. J'espère qu'il a pas recommencé. Moi, sincèrement, là, puis je dis pas ça à cause que c'est une vedette, blablabla. J'ai croisé Wagner 2 fois dans la vie de tous les jours. Et Christy de bon gars. Moi, les 2 fois que je l'ai vu physiquement, là, Christy de bon gars. Tu sais, moi, je l'ai croisé dans les loges. Super gentil. Super... La faucheuse, effectivement, moi, là-bas. Mais ouais, continue, excuse-moi. Ouais. En personne, il est super gentil. Il y a du monde il est même gêné un peu. Ouais, mais c'est vrai. Chris qui devient arrogant en arrière d'un écran, là, il devient arrogant. Mais ça, c'est ça me fascine. Il n'y a pas d'argument, tu sais. Il fait juste... Il fait du Christian Vanasse, là. Tu sais, ce que Christian Vanasse qui est incapable de... Qui est incapable d'argumenter, qui fait juste essayer... Tu sais, qui s'en prend à Guy Nantel...
qui fait juste essayer de déconstruire le personnage. Tout le temps, ça peut s'attaquer à la personne au lieu d'amener des arguments. Il fait de ça un peu. Ah, on peut-tu parler de Guy Nantel un peu? Vas-y donc. Moi, Guy Nantel, là, tu sais, quand que le monde me demande, mettons, tes influences en humour pis tout, OK? Ou, mettons, tes humoristes préférés, il y a 2 noms qui revenaient pas souvent, mais que là, plus que je regarde l'affaire qu'ils ont faite pis tout, parce que j'ai juste pas grandi avec eux autres, ça part... Premièrement, Martin Petit, tabarnak de brain d'humour, ce gars-là. Martin Petit, c'est incroyable. Un de nos meilleurs stand-up du Québec et de loin. Puis Guy Nantel, je le mettrais dans cette liste-là aussi. Parce que moi, qu'est-ce que j'adore de Guy Nantel? Parce que moi, j'ai rien contre le monde qui font... Ça a-tu gelé? Ça a-tu gelé? Ben, mon... Ça Non. a coupé? Ça a-tu gelé comme plusieurs secondes comme l'autre fois? Un temps plus chaud, c'est le temps, là. Non, OK. Non, OK. C'est OK. peut-être... Parce que je pense que j'ai réparé l'affaire de... Ouais, puis ça a pas l'air d'avoir gelé à l'écran ici. Mais bref, fait que tu sais... Guy Nantel, qu'est-ce que j'ai... Parce que, tu sais, je chante souvent contre les humoristes qui font de la politique. Mais t'as le droit de faire de la politique. Puis à la limite, t'as le droit de faire de la morale tant aussi longtemps que la joke est 100 fois plus importante que ton opinion politique dans qu'est-ce que tu fais. Ouais. Si c'est pas ça, t'es pas un humoriste, t'es un orateur politique, selon moi. Là. T'es de quoi d'autre? T'as le droit d'exister, t'as le droit de faire ton art. Mais selon moi, c'est pas de l'humour. Mais bref. Le danger avec ça, là... Ouais. Le danger avec ça, c'est que tu vas remplir tes salles. Un moment donné, il va venir un temps où tu vas remplir tes salles juste avec ceux qui ont la même idéologie que toi. Ben c'est à cause aussi, moi je trouve ça poche parce qu'à un moment donné, moi un argument que j'ai, c'est que tu peux pas vraiment changer l'opinion du monde. On a toutes nos opinions, sont ancrées en nous autres, puis ça fait 15-20 ans qu'on les a toutes. Fait que rendu là, c'est juste que tu tripes parce que t'entends quelqu'un qui a la même opinion politique que toi. Tu sais, t'es sur stage, tu garoches ou peu importe le média que tu utilises, que ce soit les médias sociaux ou peu importe, tu garoches les opinions politiques que t'as. Pis t'es pas en train de changer l'opinion du monde. C'est juste une gang qui sont toutes ouais, ils pensent comme moi politiquement. Moi c'est ça que je vois. Ouais. C'est juste ça que je vois. Puis qu'est-ce que j'adore de Guy Nantel, c'est qu'il verge autant la gauche que la droite. Et lui, son fun, quand il est avec son personnage de stage, c'est qu'il va se mettre à bâcher, mettons, il va être anti-woke au bout, puis après ça, 10 minutes après, il va tomber hyper woke. Tu comprends? Lui, il trippe. Pas vu, Ouais, mais c'est ce genre d'affaire-là, tu sais, il va être full pro-immigration, puis traiter des Québécois de racistes parce qu'on est sensiblement contre l'immigration, mais 5 minutes après, il va commencer à bâcher l'immigration comme ça se peut pas. C'est ça que j'adore de Guy Nantel. Puis tu sais, ça prend une forme d'humilité faire ça, là. Ouais. Fait que... Pourquoi que l'humour de gauche pogne pas? Elle pogne. Elle pogne? Mais pas en région. Elle pogne à Montréal, en esti, l'humour de gauche, là. Ah ouais? Ben oui. L'humour politique de gauche, mettons Christian Vanas, ces affaires-là. C'est un humoriste, lui? Ben, en tout cas, il a sorti un show de scène, là, puis... OK. Tu sais, mettons Fred Dubé... Tu sais, moi, j'en ai... Fred Dubé, il avait fait un show... C'est-tu parce que ça, leur idéologie me rejoint pas, fait que je trouve pas ça drôle, ou... Parce que me semble que je sais reconnaître une bonne joke même dans mes... Il y a déjà un humoriste de droite qui fait plus beaucoup d'humour pour certaines raisons pendant un bout, puis quand il embarquait trop dans ses discours politiques, il me tapait autant ses nerfs que des humoristes de gauche. Là. Le point, c'est pas une question qui a pas nécessaire... Tu sais, toi puis moi, je pense qu'on nous autres, on va plus vers le centre que d'autres choses. Fait qu'on s'aliène des deux côtés politiques, veut pas. Mais moi, qu'est-ce qui m'énerve, c'est que je me mets à la place de quelqu'un de ton public. Là. À cette heure, tout est opinion. Tu t'en vas sur Facebook, t'ouvres ça, c'est de l'opinion. Toi puis moi, quand on part dans des vortex, qu'on se parle de politique, c'est de l'opinion. Il y a de l'opinion partout. Fait que quand tu t'en vas dans un show d'humour qui est une place que tu te dis, j'aimerais ça me faire tirer la plug, puis d'être capable de mettre mon cerveau à zéro. C'est que ça me fait chier de voir un humoriste qui t'embarque dans une hostie de tirade politique, pas de joke à rien. J'ai passé un week-end extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas bien reposé. Moi et ma blonde, on est comme motivés là, sur les projets de podcast et tout ça. Fait qu'on a avancé ça. On est en train de mettre une structure. C'est comme si j'avais bâti... C'est comme si j'avais bâti une maison tout croche. Puis là, on est en train de la solidifier puis de la rendre conforme aux normes environnementales. Non, mais
Qu'est-ce que je cherchais au code du bâtiment puis toute la patente. Fait qu'on a travaillé là-dessus, on a avancé ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à Longueuil. J'ai dormi à Longueuil. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? On est allé déjeuner, puis après ça, je suis allé enregistrer mon sous-écoute. Ah, c'est que ça a été laborieux. Tabarnak, que ça a été laborieux. L'équipement doit être mis à jour, doit être réparé, doit être entretenu. Faudrait que je trouve quelqu'un. On essaie de trouver quelqu'un qui est capable, là, qui est un whiz kid, puis qui triple là-dessus, puis qui est capable, admettons, qui connaît le Black Magic, puis tout ça, puis quelqu'un là qui ferait juste ça. Tu sais, que genre, quelqu'un qui bande à mettre à jour des logiciels. Quelqu'un qui met à jour un logiciel, il y a une petite goutte de pre-com, là, c'est comme « Oh, wow, c'est fort, ça, c'est bon! » Ah! Puis j'ai eu des problèmes, puis c'est tout le temps... Puis là, j'ai compris c'était quoi le problème. C'est la 3e fois que j'ai ce problème-là, c'est que le son, soudainement, devient comme un son de robot. Puis là, les gens... Puis une chance qu'on est live, puis que les gens nous le disent en live. Parce que si je n'étais pas en live, je le découvrirais jamais. Je découvrirais jamais que le son est pas bon. Mais une chance, on est live, fait qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Fait qu'eux autres, ils nous le disent là, dans le chatroom. J'ai tout de suite pigé, fait que je me suis mis sur le problème. C'est la 3e fois que ça m'arrive. La solution, j'avais oublié c'était quoi. Ouais, c'est ça. J'avais oublié c'était quoi la solution immédiate. Fait que ça m'a pris 2-3... En tout cas, il a fallu que... Ça m'a pris un bon 15-20 minutes réparer ça. Mais la cause, je savais jamais c'était quoi la cause. Puis là, j'ai découvert... Je suis sûr à 85% que c'est ça. J'ai découvert la cause en fouillant sur des forums, puis juste en regardant mes logs. J'ai un espèce de petit log... il est pas super... tu sais, il serait à rafraîchir, là. Mais j'ai un espèce de petit log de mes problèmes techniques, tu sais. Fait que je rentre le problème. Quand j'ai un problème, je rentre le problème. Quand je trouve la source, je rentre la source. Quand je trouve la solution, je rentre la solution. Fait que c'est comme une espèce de fichier Excel avec toutes sortes de problèmes. Puis après ça, j'ai juste à chercher glitch ou manque de communication entre telle caméra puis le contrôleur. Puis... Fait que j'ai un petit log de même, puis... Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé le log, moi, puis je l'ai déjà eu, ce problème-là, le problème qu'on a eu, la voix de robot. Puis là, j'ai regardé les dates, puis j'ai regardé aussi, ça m'est arrivé ici, sur, je pense qu'il y a un Daily Buffer podcast ou un stream, où est-ce que j'avais une voix de robot de même. J'ai découvert c'est quoi. Je suis sûr à 85% que c'est la statique. Ça arrive tout le temps au même moment dans l'année où est-ce qu'on commence à chauffer, où est-ce que je suis rempli de statique, puis... Je me souviens que la 2e fois que ça m'est arrivé, j'ai vraiment vu mon doigt, un petit arc entre mon doigt puis le switcher. Ça a vraiment fait un petit spark. Puis je suis pas mal certain que c'est à partir de là que j'ai eu des problèmes techniques. Je les vois pas tout le temps parce que je touche l'appareil puis des fois je le sens pas tout le temps qu'il y a eu de la statique, mais je suis sûr à 85% que c'est ça. Ça arrive tout le temps au même moment de l'année, quand on commence à chauffer, quand on commence à s'habiller avec du gros linge, là, des gros cotons ouatés puis des affaires qui accumulent beaucoup de statique. Fait que là, j'en ai parlé à Michel, on va se mettre un matelas antistatique. Je ne sais pas s'il faut que je le prenne pour le sol ou si c'est un matelas que je vais mettre sous mes appareils sur le desk, mais on va essayer un truc pour essayer de couper la statique. Parce que là, moi, j'ai un bon truc pour pas avoir de la statique. J'ai juste à mettre des feuilles de bounce. J'ai juste à mettre des feuilles de bounce dans mes souliers. Je l'avais fait. Parce que je soupçonnais que c'était ça. Mais l'affaire, c'est que je règle mon problème à moi, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui passe en avant du matériel puis qui touche par inadvertance, qui touche à un fil, c'est juste que t'effleures le matériel, tu sais. Puis ça y est, tu viens peut-être de shorter le ATEM. Enfin, bref. Fait que je pense avoir trouvé le problème.
Puis on va le résoudre, on va essayer de le résoudre pour plus que ça arrive. Mais ça a été du crise de trouble. Ah, tabarnak! Mais là, au moins, je sais comment... Au moins, je sais c'est quoi la solution au trouble. C'est de repartir le Athème. Fait que le prochain coup, j'ai pas besoin de repartir le live. J'ai juste besoin de repartir le Athème. Puis ça devrait fonctionner. À Saint-Jérôme, OK? Ça part bien. Soirée d'humour au tapis rouge. Ça s'appelait le tapis rouge. Ça existe encore. Ouais, ça existe encore. Ah, j'ai joué là, c'est de nouveaux propriétaires. Ouais, OK. Il était sympathique, le propriétaire. Là. C'est un gars qui fait de la radio. C'est lui qui dit Centre-ville, Saint-Jérôme. Parce que c'était au Vieux Chac. C'est le deuxième étage du Vieux Chac. Puis, c'est l'Halloween. OK? Puis là-bas, pour financer la soirée un peu, il y avait des tables déjà vendues à des commanditaires. OK. C'est l'Halloween. Les commanditaires sont inclus les enfants. On est le 31 octobre. C'est Julien Tremblay qui anime. C'est moi en première partie. Je n'étais pas prévu d'être là parce que je t'ai rendu un headliner. La première partie à chier. Dans le temps, je restais sur la Rive-Nord. Le booker, il m'appelle. Il dit « Hey, tiens, tu viendrais me dépanner. » Je mets ma première partie à m'a choqué après-midi. Fait que non seulement je dépanne, en plus, je vis un des pires shows de ma vie. C'est, comment il s'appelle, Nicolas, c'est quoi son nom de famille, lui, qui fait des tours de magie avec des animaux? Gignac. Gignac. Super sympathique. C'est lui le headliner. Concept Halloween. Un peu des animaux, des serpents, des affaires de main. Ouais. Tu comprends, un magicien à l'Halloween, il y a de quoi de concept. Ouais. Fait que là, Julien Tremblay, vous en souvenez, il faisait juste, il fait encore des shows, mais il faisait juste jouer de la guitare, tu comprends? Ouais. Fait que Julien, s'il fait son punch, puis il fait un tablier de même. Même s'il y a un fret, sa guitare, elle enterre la fret. Ouais. Fait que là, ce soir-là, toutes les tables d'en avant, il n'y a pas un calice de chat parce que c'est des tables du commanditaire. Moi, je demande. Puis les commanditaires sont pas là parce qu'ils sont avec c'est l'Halloween, Nasty. Fait que là, moi, je demande au booker, hey, le monde qui sont dans le fond, eux autres sont donnés à peine d'acheter un billet à soir. Viens les asseoir là. Hey, d'un coup, mon commanditaire arrive pendant le show, il va être en tabarnak, puis je vais perdre mon commanditaire. Fait que là, je dis, moi, je t'avertis tout de suite, ça va être une ambiance de merde. Tu sais, ça fait un esti. Moi, j'appelle ça une douve. Là. Ouais. Ouais. Hein? Vous savez c'est quoi une douve? Ouais. Ça fait une crise de gros transparent. Fait que là, Julien Tremblay fait son animation, qui, j'aime l'humour à Julien. Du moins, dans le temps, il était excellent. Là, à Star avec le cancel, je sais pas où il est rendu, mais il était super bon, mais ça riait pas pantoute. Ouais. Mais avec sa guitare, Ça paraissait moins. ça enterrait. Il avait l'air d'avoir du fun au moins. Ouais, il n'y avait pas de fun, il me l'a dit. OK. Non, mais dans sa face, ça paraît pas parce qu'il fait de la guitare puis il fait son. Ouais. Tu sais, vous savez de quoi je parle. Fait que moi, je rentre sur scène puis je me dis, je vais commencer avec des gags safe, comme Tu ça. faisais combien de temps? Ça fait 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes, mais j'ai pas fait 15 minutes. Fait que là, mon gars, c'est impossible, tu comprends? On était dans une ambiance d'Halloween, le show avait commencé en retard, il y a personne, tu sais, mettons, il rentre 200 personnes, je sais pas comment ils rentrent dans les 6 premières tables qui peuvent être en avant de toi, qui étaient grosses, en plus, c'était des grosses tables rondes, pas un calice de chat. Fait que là, il y a une piste de danse entre toi et la première personne qui peut écouter. Ouais. Impossible de faire de l'ambiance, OK? Fait que là, je fais des gags. Chanel à toi, il a dit Julien Will Tremblay, mais est bien Non, meilleur. c'est que Will Pack, il est super bon pour l'imiter, mais c'est un inside. Ah, ok, c'est un inside. Okay. Fait que tout ça pour te dire que ça marche pas pantoute. Mais moi, j'étais en tabarnak parce que j'ai averti le gars. J'ai dit au gars, mets du monde en avant, ciboire. Tu comprends? Ouais. Mets du monde en avant. Faut qu'on ait une. C'est pour ça le succès des comedy clubs. Le bordel, mettons, les gens sont collés sur toi. Même la personne la plus loin est proche. Ouais. Tu me suis? Mon gars, une catastrophe. Puis là, je demande, par applaudissement, y a-tu du monde qui écoute en ce moment? Par applaudissement, personne n'applaudit. Par applaudissement, y a-tu du monde qui avait le goût de voir un show du monde à soir? Personne n'applaudit. J'ai pris mon micro, j'ai collé ça. J'ai dit, c'est de même d'avoir bonne soirée. Mic drop. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'étais en tabarnak, ça faisait 8 minutes. Là, on t'entend plus, par exemple. Je faisais 8 minutes. J'étais là, fallait que je fasse 15. J'ai fait, au pire, je m'en calisse. Du cachet, j'avais pas de show, moi, ce soir. Je le dépannais. Ouais. Et la raison pourquoi le booker était un peu moins en crise après moi, parce que je l'avais dépanné. Mm-hmm. Tu comprends? Il était en crise. Le propriétaire aussi était en crise. Là, je suis allé m'excuser après. Puis tout. Puis Nicolas Gignac, que je lève mon chapeau, s'est servi de ce que moi j'ai fait. Puis il a fait, je peux pas être sur scène. Fait que Nicolas Gignac est allé faire des tours de magie, table par table.
Ah, c'est. Ouais, dans son ouais. headline. Il y a un entracte, puis pendant l'entracte, il a fait hey les gars, je ferai pas ce que j'avais de prévu. Parce que il m'a backé en disant. Il a pas dit, Étienne a bien fait de coller son camp, il a pas dit ça, mais en disant au gars, checker que ça a donné qu'Étienne, moi je vais aller en faire table en table, parce que ça se fait pas. Il m'a backé indirectement. Parce que ça se fait pas avoir autant. Il prouvait ton point un peu. C'est genre, ben là, cool. si moi, je veux pas embarquer avec mes animaux puis qu'il se passe rien, autant aller aux tables, les gens vont. Parce que, tu sais, ton but, c'est divertir les gens. C'est pas juste de toi faire du bruit avec ta bouche puis entendre des applaudissements. C'est parce que tu veux que ces gens-là, il y ait du fun aussi. Puis tu veux qu'il se soit passé de quoi entre toi. Mais là, Chris, si t'as l'équivalent d'une plage entre toi et ton public, moi, je suis un. Tu sais, est-ce que. Bon, vous comptez une affaire qui m'arrive en fin de semaine, là. Ça te dérange-tu, Faf? Toi, tu viens souvent au podcast? Moi, je suis là pour co-anime, là. Ok, parfait. Fait que là. Yann, fait que c'est. Moi, j'arrive à un corpo, OK? Dans une salle d'hôtel, mettons. Un exemple, là, pas un exemple en particulier, là, en général, OK? Ouais. Première personne avec qui je me mets de chum, le maître d'hôtel. Je cherche le maître d'hôtel. Je dis, qui le maître d'hôtel? C'est lui là-bas, m'en va le voir. Je dis, hey, salut, moi, je suis humoriste, pis tout. Je sais que t'en as beaucoup ça à ta mat à soir, mais moi, j'ai 1 heure à faire dans du monde qui boive. Puis, tu peux-tu m'aider, genre, dimmer les lumières quand je vais en avoir besoin, éteindre la musique de la salle d'à côté, parce que souvent, c'est si les conditions font que le show est de la merde, il n'y a personne qui va dire le show d'Étienne n'était pas bon parce que son son était pas bon. Le show d'Étienne, le show de Faf était pas bon parce que l'éclairage était de la merde. Tout le monde va dire il est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. C'est vrai. Il y a 99%, il y en a 1% des fois d'assez intelligents, mais 99% des gens vont dire il était mauvais. Asti qui était mauvais. On va vous en compter un autre après au pire. Mais là, en fin de semaine qui s'en vient, là, où est-ce qu'on enregistre en ce moment, Yann, samedi qui s'en vient, je fais un corporatif pour un syndicat de chauffeurs d'autobus qui s'en vient. J'ai su la semaine passée que j'aurais pas de stage, pas d'éclairage, juste un système de son. Ça, j'enlève rien aux autres humoristes, mais j'en ai pas beaucoup d'humoristes qui auraient fait ce que moi j'ai fait. Puis c'est même pas moi qui ai trouvé le contrat, là. C'est mon booker. Je pogne mon téléphone, j'appelle un de mes chums, je fais hey, tu me passerais-tu 2 lumières LED pour samedi prochain? Ouais, pas de trouble, Étienne, combien tu me charges? T'es prêt, ça me fait plaisir. Ok, parfait. J'ai appelé au club de golf parce que c'est pas un tournoi de golf, mais c'est une salle dans un club de golf. Ouais. Hey, êtes-vous capable de me trouver quelque chose qui ressemble à un stage dans la salle B? Je sais plus c'est quoi le nom de la salle, ok? Samedi, c'est moi l'humoriste qui est pendant le souper spectacle des chauffeurs d'autobus. Ouais, ok, pas de trouble, on va t'en trouver un. Fait que là, par 2 téléphones, je viens déjà d'augmenter. Michel Grenier vient d'appeler, c'est lui qui a le meilleur exemple, Michel. Par 2 exemples, je viens déjà de me donner. Si je me plante en ayant rajouté un stage puis de l'éclairage, par moi-même, là, c'est moi qui est mauvais. C'est toi qui es responsable de ça. Ouais, là, si je suis pas bon, je suis pas bon. Tu comprends? Là, c'est Étienne Dano qui est mauvais. Mais si je trouve pas d'éclairage, je trouve pas de stage, sont 150, puis la personne qui est dans le fond, elle me voit pas parce que je suis pas sur un stage puis je suis pas éclairé, elle va quand même dire au monde dans son char en revenant à soir, hey, l'humoriste qu'on avait au party de Noël, calisse qui était mauvais. Ouais. Elle fera jamais le lien que c'est à cause de moi. Michel Grenier, meilleur exemple, comment ça s'appelle déjà ses vidéos qu'il a fait, le Backstage. Ouais, Backstage. Backstage avec Michel Grenier. C'est lui qui a le meilleur exemple pour un corpo. Il dit, moi, je te livre un humoriste qui a l'intention de faire 10 sur 10 dans la soirée. S'il n'y a pas de stage, il vient de tomber à 9 sur 10. S'il n'y a pas d'éclairage, il vient de tomber à 8 sur 10. Si le son est écho, il vient de tomber à 7 sur 10. S'il commence 1 heure plus tard qu'il était prévu, il vient de tomber à 5 sur 10. Si le monde est sous, il vient de tomber à 4. S'il y a une piste de danse, comme tout à l'heure l'exemple, entre le stage et la première personne, il vient de tomber à -1. Fait que arrange-toi pour que il puisse te donner le plus possible proche de 10 sur 10. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Fait que là, moi, je m'arrange avec les chauffeurs d'autobus de samedi qui s'en vient pour... Puis, sans vouloir être plate, j'aide indirectement un collègue. Parce que s'ils ont du fun avec moi, l'année prochaine, ils vont en réengager. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais si je trouve pas le stage avec le club de golf, puis j'appelle pas un de mes chums qui me passe 2 spots LED... tu diminues tes chances. Je diminue mes chances, à moins de bien scorer puis que ce monde-là ait peut-être le goût de venir me voir, first, puis j'enlève toutes les chances qu'il y ait un autre chum l'année prochaine qui fasse une coupe de 1000 à aller faire rire des chauffeurs. Ouais. Quand tu fais des corpos, t'es-tu adaptatif dans ton texte? Genre, bon, j'ai 3 versions de mon show, dépendant de comment que ça va, je vais là ou là. Ouais. Ok. Ouais. Surtout l'âge. Ok. Mais moi, je demande tout le temps de jaser avec la madame ou le monsieur qui nous engage.
Je fais, ils se connaissent-tu toutes? Ça, c'est une première question que je pose. Est-ce que tous les employés se connaissent? Parce que des fois, je fais, mettons, je sais pas moi, des gars qui réparent des pare-brises, mais c'est 6 succursales, puis il n'y a aucune succursale qui se connaisse entre eux. Là, je faisais comme si je faisais un show normal. Tu sais, parce que ça sert à rien que je fasse la joke sur Jean-Guy, parce que les 5 autres succursales, ils connaissent pas Jean-Guy. Ouais. Tandis que là, les chauffeurs d'autobus, dans la fin de semaine, ils se connaissent tous. Fait que moi, j'ai 3 gags dans mon show qui, au lieu de dire « Hey, telle affaire est tellement vieille que... » Je fais une exagération. Au lieu de dire « Tellement vieille que la tarte au sucre qui traîne sur mon comptoir », je dis le nom d'un gars qui travaille là. Tu comprends? Fait que je fais un number, je fais « Hey, on a entendu parler, c'est passé ça en Égypte. Ouais, ça fait tellement longtemps que c'est arrivé. Jean-Guy Tremblay, il travaillait déjà ici. » Ouais. Là, vu qu'ils connaissent tous Jean-Guy, ils sont morts de rire parce que les autres, ils savent pas que moi, je le sais, c'est qui le vieux de la vieille. Puis là, ça me fait tout un esti de bon rire. Souvent, s'ils sont frettes, ce gag-là, je le mets n'importe où dans mon show. S'ils sont dedans, je l'amène plus loin vers la fin. Puis s'ils sont frettes, mettons, s'ils font « Calice, m'attendait pas un show du mot, puis tout. » Dans les 3 premières minutes, je sors ce gag-là. Bang, ils font... C'est sûr, il marche. À 99,9%, ce gag-là marche. Parce qu'ils font « Ah, il s'est renseigné sur nous autres. » Puis là, ils deviennent comme plus attentifs de tabarnak qui va-tu en sortir un autre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Là, c'est quoi qui sait sur nous autres? C'est quoi qui va sortir? OK, c'est personnalisé, cette affaire-là. Ouais, c'est mais ça. Je le personnalise pas tant que ça. Oui, des fois, j'en fais personnaliser, mais là, je charge. Ouais. Je charge parce que ça demande de la job. Là, celui-là que je viens de vous dire, c'est un fill in the blank. Ouais. C'est un bang. Ouais, c'est ça. Je fais juste mettre le nom du gars dans le même gag tout le temps. Je fais juste changer le nom du gars à chaque contrat. Parce que, tu sais, j'ai vu beaucoup de corpos, je l'ai fait un peu, mais tu sais, il y a des humoristes que c'est carrément... Ils arrivent, ils voient que le monde est sous pis tout, ils s'essayent, pis là c'est comme, regarde, va juste parler à la foule pendant une heure. Des fois, tu te rates jusque-là que le monde sont tellement pas disciplinés que c'est comme, bon, ben, on va faire des gags d'impro, pis... Ouais, je l'ai déjà fait. Ouais, pour vrai, mais dans le meilleur des mondes, j'essaie de faire le plus possible de ce que je suis supposé faire. Mm-hmm. Si je vois, ça m'est déjà arrivé à Montmagny une fois pour des employés de Tim Hortons. Le gars à Montmagny est propriétaire de 3 Tim Hortons, puis c'était des jeunes qui étaient trop sur le party. Puis j'ai juste fait du crowdwork tout le long en les niaisant. J'ai jamais fait aucun de mes gags. Puis le client à la fin, il m'a fait « Chris, tu peux pas demander mieux que ça. » Moi, j'étais déçu de moi, de pas avoir été capable de faire mon numéro. Puis le propriétaire du Tim Hortons qui m'avait engagé, il a dit « Chris, il fait pas avoir un meilleur show que ça. » Ah ouais, ben parce que j'ai juste fait des gags sur son staff. Puis de toute façon, ça servait à rien d'aller chercher l'attention parce qu'il voulait juste se niaiser entre eux. Ouais. Mais... ça m'est déjà arrivé, tu sais, une fois, tu sais, des fois, des entreprises, ils donnent un bonus à Noël. Vous savez de quoi je parle? Ouais. Un petit chèque, genre, la business a bien été cette année, je te rajoute un chèque de 200$, puis je te le donne au party de Noël. Tu sais, le classique à une époque, on donne une dinde. Une dinde, ouais. Ouais, ben, à Star, c'est un chèque. Ouais. Tu comprends? Ben, là, une couple d'années, je fais un show, une compagnie de construction, je dirais pas dans quelle ville, ça va donner des indices. Puis, le gars vient de me présenter. Il y a tout le temps un show d'humour, mais à chaque année, il y a un show d'humour. Ça fait 10 ans qu'il y a un show d'humour. Mais avant de donner le show d'humour, d'habitude, il donne des enveloppes. OK. Tu comprends? Puis là, il décide de les donner après le show d'humour, mais il le dit pas. Oh! Fait que tout le monde sont tous... Tout le monde a les bras croisés, puis ils font « tabarnak, j'ai plus d'argent de mes cadeaux de Noël. » Oh non! Ouais. Le monde, il avait budgété le 200$. Il y en a qui vivent de paye en paye, tu sais. Ben oui, Il y a même du monde qui ont collissé le camp pendant mon show. Oh non! Puis là, le gars, à la fin du show, il fait « Hey, je t'avais déjà vu en show, je t'ai trouvé meilleur qu'à soir. Qu'est-ce qui est arrivé à soir? » Ben, je sais pas, tabarnak. Mais moi, je ne sais pas la solution que je viens de vous dire. Je la connais pas, cette solution-là. Ouais. Tu comprends? Mais c'est ça, là, je dis, y a-tu quelque chose que tu fais d'habitude que t'as pas fait? Y a-tu quelque chose, parce que si tu me dis que c'est la première fois que tu fais un show d'humour, ça se peut que je me plante. Mais si tu dis qu'à chaque année tu fais un show d'humour puis tout le monde trippe, là, il y a un problème parce que je me suis donné à fond. Tu comprends? Mais il avait pas donné calice de chèque. Ah! Tu comprends? Mais lui, jamais de la vie, il a dit c'est à cause de ça que je me suis planté. Puis en même temps, je le comprends parce que c'est pas ça sa job. Tu comprends? Mais moi, c'est ça ma job. Fait que si tu leur as dit, Chris, une année, je faisais des comptables à l'île Bizarre, les gars. Est-ce que je compte trop d'anecdotes? Là, Non, Chris, t'es type pour ça? Des comptables à l'île Bizarre, les gars, m'en souvenez toute ma vie. L'année avant moi, dans le party de Noël, ils ont fait tirer un voyage dans le sud, le soir même, OK? Un chèque cadeau. C'est toi qui décides quand est-ce que tu vas aller dans le sud avec le chèque cadeau pour une agence de voyage, OK? Le propriétaire a acheté un chèque cadeau de 5000$, il le donne à un employé. OK? Il fait tirer un chèque cadeau, puis l'année passée, l'année avant moi. Là, il monte sur scène. C'est moi, là, je fais un corpo, OK? On est dans un club de golf à l'île Bizarre, c'est tous des comptables. En partant, je me dis, des comptables, ça va être tough à faire rire.
Ça fait longtemps de ça fait genre 10 ans. Hey, la gang, l'année passée, on a fait, vous en souvenez, on a fait tirer, avec le budget des cadeaux, on a fait tirer un voyage dans le sud, vous en souvenez? Vous en souvenez tout le monde? Là, tout le monde, ben ouais, c'est Nicole qui avait gagné, pis tout. Ben, cette année, on a décidé de prendre l'argent puis de faire bénéficier tout le monde. Fait que lui, sa stratégie, c'est le 5000 j'ai mis sur le voyage l'année passée. Je vais le Là, donner à tout le monde. J'ai loué un stage, tu comprends? J'ai loué un DJ, puis j'ai un humoriste qui m'a coûté, mettons, je sais pas, moi, dans le temps, je suis... Oh non! Fait que comprends? c'est toi. Oui, je comprends de Fait que c'est toi. Ça s'en va là. Tu comprends? Fait que c'est toi le voyage dans le sud. C'est ça! Oh non! Mais Oh! T'as-tu compris? Mais attends! Mais de la manière... Attends, Yann, de la manière qu'il a word, de la manière qu'il dit... C'est comme si toi, tu ramasses l'argent à la place. Non, tout le monde pense qu'ils ont un voyage. Oh Parce qu'il non! dit, il dit l'année passée, on a fait tirer un voyage. Cette année, on a décidé de faire profiter tout le monde. Fait que lui, ce qu'il veut dire avec son profiter tout le monde, c'est j'ai acheté quelque chose que tout le monde va pouvoir profiter. Mais lui, de la manière que les gens le perçoivent, c'est yes, on a Tout le monde a un voyage. Wow! Fait que là, je vous le jure, là, ça m'a. Yeah! Là, le party, là, le monde, ça tape dans la main, esti. Ça se lève. Puis là, ils se pointent de même, on va se mettre ensemble. Hey, pour vrai, les gars, je suis tellement. Ah ouais, je vous jure. C'est de désastre! Je vous jure. Oh, c'est que c'est drôle, il se pointe! Ouais. Ouais. On Il se s'en lève. va! Ouais. Au Mexique, monnaie! Ouais. Il se lève debout, là. Le party est pris, là. C'est pas vrai? Oh, God! Puis, ce qui est malade, c'est que lui, le propriétaire, il s'en rend pas compte de ce qu'il vient de dire. Il se rend pas compte que son staff est en train de penser que ça va dans le sud. Fait que lui, il pense que les gars, c'est genre Chris, on va avoir un humoriste, tabarnak! Oui, c'est ça. C'est ça. Mesdames, messieurs, Étienne Dano. Fait que là, moi, je suis même. Tabarnak de calice. Moi, j'ai, mettons, la distance de ton studio à marcher, puis dans ma tête, tout ce que je me dis, c'est qu'est-ce que je dis, tabarnak, pour m'en sortir? Qu'est-ce que je dis pour m'en sortir? Et là, je reviens. J'ai de l'air de vouloir faire un lien, mais je reviens à mon idée de tout à l'heure. Je vais dire la vérité. Ben oui. Je vais rentrer en disant la vérité. Je vais dire, calice, elle est à votre place, moi tout, je serais déçu. Tu comprends? Ben oui. Fait que là, le monde sont partis à rire. Fait que là, ils comprenaient même pas encore, là, tu sais. Genre, hey, moi, je suis un humoriste de la relève, je suis venu vous faire rire. Puis là, il y en a qui, là, je m'en par applaudissement, il y en a qui me connaissent, là, par chance, s'il y en a qui me connaissent. Fait que là, au moins, si j'ai un peu de crédibilité, tu vois. Fait que là, je fais, là, juste pour être sûr, là, vous comprenez, il n'y a pas de voyage dans le sud. C'est Étienne Dano qui les annonce. Là, Regardez, la situation, ça s'est passé vite, là, mais. Ah ouais, c'est ça. Il y a plus de voyage, là. Il y en a même plus Il y en a même plus un, ouais. Le boss, c'est pas Vincent Lacroix, il peut pas payer ça à tout le monde, là. Exact, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça, les gars. Fait que là, moi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour les regagner, tu sais? Ouais. Ben, je vais niaiser le boss. Ah, Chris, Fait que là, je me suis mis à faire. Hey, pour vrai, as-tu pensé 2 fois avant de me présenter de même, asti? Pour un comptable, tabarnak, tu sais pas compter, tu sais? Ouais. Fait que là, je le niaisais, puis là, le monde riait, parce que si tu chies sur le boss, eux autres, ils ont pas le droit. Mais Non. toi, t'as rien à perdre, tu sais. Tu fais. Ouais. Fait que là, moi, je me Ton dis. cachet à la fin, peut-être. Ouais, c'est ça, mais moi, j'avais dit ça, j'avais dit, hey, au pire, ben, je voyais qu'il riait. Tu comprends? Je voyais qu'il riait. Fait que là, je me disais, au pire, s'ils me payent pas, la gang, ben, on refera tirer un voyage dans le sud. Ouais.